Bonjour Michel. Bonjour. Nous fêtons cette année les 15 ans de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Pouvez-vous nous rappeler comment cette idée a pris forme? Dès 1983, Crédit Logement a pris contact avec moi et nous avons commencé à travailler sur une analyse du marché permettant de mieux éclairer les grandes évolutions qui étaient en cours. Pour cela, nous sommes appuyés sur l'Observatoire du financement du logement que j'avais contribué à mettre en place en 1979 pour le ministère en charge du logement. À partir de 99, j'ai repris la responsabilité scientifique de l'Observatoire du financement du logement. Et alors, avec Crédit Logement, nous avons choisi d'améliorer, de muscler l'échantillon de l'Observatoire du financement du logement. Cela permettait notamment de mieux voir les grandes évolutions en cours et puis de restituer véritablement la place de la caution dans le marché. Dès 2005, le nouvel échantillon compte 50 000 dossiers, ce qui est énorme, et ce qui permet finalement eh bien, d'envisager la création d'un nouvel observatoire plus conjoncturel, l'Observatoire Crédit Logement CSA. Il s'appuie sur un découpage de l'ensemble du marché en 180 micro-marchés, et l'apport de l'Observatoire du financement du logement permet de repondérer chacun de ces micro-marchés. Il y a 15 ans, après 6 années de travail, nous avons donc présenté à la presse les premiers résultats de l'Observatoire Crédit Logement CSA. Jean-Marc, pouvez-vous nous expliquer pourquoi Crédit Logement était l'organisme idéal pour le concrétiser? Eh bien, comme l'a rappelé Michel, nous avions déjà collaboré avec lui sur différents travaux et notamment sur l'analyse de la place croissante de la caution dans le marché. L'idée de l'observatoire, c'était de pouvoir suivre plusieurs indicateurs clés du financement de l'immobilier et ce, chaque mois. Le taux moyen, la durée, la solvabilité, le nombre de prêts, etc. Et de prendre ainsi le pouls en temps réel du marché. Or, à Crédit Logement, notre cœur de métier, il repose sur l'analyse des plans de financement dont nous recevons toutes les caractéristiques directement des banques partenaires pour accorder notre garantie. Ce sont les caractéristiques de crédit qui sont réellement instruites dans les banques. Ce ne sont pas des données de simulation ou des barèmes prévisionnels, mais bien les données des demandes finales des emprunteurs. Et puis, Crédit Logement cautionne environ un tiers des prêts immobiliers en France. C'est un volume extrêmement conséquent. Concrètement, cela représente 430 milliards d'euros de crédits garantis à date. Et historiquement, c'est plus de 10 millions d'emprunteurs qui ont bénéficié de l'aide de Crédit Logement pour leur projet immobilier. Donc, c'est un patrimoine data qui est absolument remarquable. Et donc, à partir de là, pour Crédit Logement, il était naturel de répondre présent dès 2008 pour contribuer à nourrir une vision plus approfondie du marché des crédits immobiliers en mettant à disposition ce patrimoine de données. Xavier, l'Institut CSA est donc un allié de longue date des travaux du professeur Mouillard. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle aventure? Effectivement, l'Observatoire Crédit Logement CSA est né de la synergie entre le professeur Michel Mouillard, Crédit Logement et l'Institut CSA. Nous sommes très fiers de cette collaboration mise en place il y a 15 ans maintenant et qui est devenue une référence. CSA a tout de suite bien compris l'intérêt et le potentiel de cet observatoire. De fait, Crédit Logement bénéficie d'un poste d'observation idéal pour mesurer la dynamique de marché du prêt immobilier par sa position dans la production de crédit immobilier. Michel Mouillard est un expert reconnu de l'économie immobilière, auteur de nombreux ouvrages sur le logement. Et CSA est un spécialiste d'études de marché, très présent en banque assurance, auteur de nombreux observatoires. Toutes les conditions étaient donc réunies pour faire de l'Observatoire Crédit Logement CSA une réussite. Comme l'a rappelé Michel, l'Observatoire Crédit Logement CSA analyse le marché des crédits immobiliers aux particuliers à partir d'un échantillon de la production globale, celle qui est cautionnée par Crédit Logement. En concertation avec Michel, CSA travaille sur cet échantillon, actualisé chaque année, élaboré suivant la méthode des quotas et constitué par tirage aléatoire de dossiers de prêt dans chaque établissement prêteur. Une pondération permet de caler l'échantillon afin d'assurer une vision exhaustive du marché. Chez CSA, le succès de cette collaboration repose en grande partie sur Véronique Vaillant, docteur en économétrie, qui travaille sur cet observatoire depuis le début.
L'expertise et l'expérience de Véronique, la pérennité de notre relation sont des atouts majeurs. Nous souhaitons longue vie à l'Observatoire Crédit Logement CSA. En quelques mots, Michel, quelles sont les spécificités de l'Observatoire Crédit Logement CSA? L'Observatoire Crédit Logement CSA se distingue clairement des autres outils d'analyse tels ceux de la Banque de France, par exemple, pour deux raisons principales. Tout d'abord, ce ne sont que les crédits accordés à des particuliers qui résident sur le territoire national qui sont pris en compte. Donc, on retire évidemment ce qu'on appelle les étrangers autrement, et puis nous ne nous intéressons pas aux crédits accordés à des professionnels, que ce soit une opération mixte ou non. Et puis, deuxièmement, l'Observatoire se limite au financement d'opérations immobilières au sens strict du terme, hors les négociations, les rachats de créances, les prêts relais et les paiements de soude. Or, rappelons que ces quatre rubriques pèsent 20 à 25% de l'ensemble de la production de crédit qui est comptabilisée, par exemple, par la Banque de France lorsqu'elle le diffuse dans ses documents statistiques. Voilà, donc, ce qui est restitué aujourd'hui, c'est une information qui permet véritablement à un ménage, à un particulier, de connaître l'état du marché des crédits à un moment donné. Et aujourd'hui, qu'est devenu l'Observatoire Crédit Logement CSA? Depuis sa création, l'Observatoire s'est transformé, il s'est amélioré d'une périodicité trimestrielle au départ. Il est devenu mensuel avec un bilan complet chaque trimestre et il permet aujourd'hui de proposer un outil de référence pour la place et qui est capable de décrire de manière fine et précise l'ensemble des évolutions du marché. Et pour vous, Jean-Marc? Aujourd'hui, l'Observatoire est devenu une référence pour de nombreux acteurs du marché. C'est une source fiable d'informations et d'analyse sur le marché du crédit immobilier en France qui peut aider les professionnels de l'immobilier, les consommateurs emprunteurs et même les autorités à analyser le marché et prendre des décisions informées. Et c'est aussi bien sûr une source d'informations précieuse et pertinente pour les journalistes spécialisés dans l'immobilier et son financement. Les forces de l'Observatoire sont son indépendance, son expertise, sa large couverture du marché et aussi sa fiabilité. Son objectif reste et restera de renforcer la connaissance et la transparence sur les mécanismes qui induisent des fluctuations sur le marché des crédits immobiliers.